Bonsoir. Maintenant, je veux essayer de faire une vidéo avec un accent québécois parce que j'ai maintenant un intérêt dans le Québec. Cette partie de l'Amérique du Nord francophone, c'est vraiment un endroit historique très intéressant, le mélange entre culture française, anglaise, euh, et comment tout ça se débrouille en la culture qui est actuellement à Montréal et dans toute la province. Et Montréal est la ville francophone, le deuxième plus grand ville francophone dans tout le monde. Donc, et c'est seulement 5 heures en voiture de là où je vis maintenant. Alors, j'ai maintenant un plus grand intérêt dans cette partie du monde et j'ai voulu essayer d'apprendre comment parler un peu comme les gens de là. Je- et je suis très désolé que je ne le fais pas bien, mais euh, les dernières 2 semaines, la français apporté beaucoup à ma vie, des choses de nouveau. Ma copine avait une surprise pour moi. Elle me disait de laisser libre un vendredi soir. Alors, elle, je l'ai laissé libre, bien sûr, et elle m'a amené à un endroit ici dans le ville de New York. Et il y avait un queue très large au dehors d'un immeuble. Et donc je disais, mais c'est quoi enfin? Et, c'était en fait un concert de Stromae, un musicien belge qui faisait un des concerts, les meilleurs concerts que j'ai vus dans ma vie. Euh, il vraiment vit sa performance, il vit les émotions, il danse, il est beaucoup dans le concert et il a pris un petit peu de temps de parler de sa vie un peu. C'était très intéressant et il passe et il fait des tours de l'Amérique du Nord. Donc, si vous êtes des Américains qui apprennent le français, je suggère de chercher sa musique. C'était populaire en 2008, je crois, avec Alors en danse, la chanson. Mais il a beaucoup de bonnes chansons et son concert est magnifique. Alors, je suggère à tout le monde d'essayer d'aller le regarder si vous avez la chance. Après cet week-end, le week-end après, j'ai pris 4 jours en week-end long pour aller voir 2 jours en Québec City, 2 jours à Montréal et avec ma copine pour essayer de connaître quelques Québécois, pour essayer de pratiquer la langue là. Alors, euh, j'ai passé du temps, j'ai adoré Québec City parce que tout le monde parle français, c'est très historique, c'est très beau, c'est un vieux ville et dans le vieux Québec, c'est très joli pour se promener. Les impôts sont un peu hauts et la nourriture est chère, très chère, donc ça c'est difficile, mais par contre il y a et c'est beaucoup moins cher en vol en France. Et c'est tout en région francophone pour les gens, surtout du nord-est des États-Unis. Et je crois que cette région, le Québec, est ignorée beaucoup par les professeurs de la langue française. Et je crois que ça, c'est dommage. Plus des gens, je crois, être euh, doit étudier cet accent, cette partie du monde, surtout les Américains et dans les courses euh, ici aux États-Unis du français. Après Québec City, je suis allé à Montréal, qui ne m'a pas plu trop parce que c'est un peu, comme je dirais en anglais, grungy. Et un peu hippie, ville américain, ça me fait penser à Seattle, qui n'est pas mal en soi-même, mais ça me semblait beaucoup à une ville américaine qui parlait français. Donc c'était intéressant pour moi, mais parce qu'il parlait français, mais
Autrement, moi je préfère le vieux Québec en vacances, personnellement. Euh, et je veux retourner à Quebec City, peut-être passer un jour à Montréal, mais Montréal n'est pas mon ville préférée, personnellement. Peut-être c'est juste que j'avais des expériences je ne, je ne connaissais pas les gens très bien en Québec City. Je parlais plus avec les gens locaux, et alors peut-être c'est pour cela que je préfère Quebec City. Voilà. Je suis désolé pour le mauvais accent encore une fois, mais je veux améliorer.